Bon bah coucou tout le monde, salut la team, on est prêt pour partir. Ça y est, on va dans le 17, comme on vous avait promis de partir, enfin dans la dernière vidéo, effectivement je vous avais dit qu'on allait partir un petit week-end prolongé là, dans le 17. Alors le trajet c'est direct Saint-Marc. Je sais pas encore vraiment ce qu'on va faire pendant ce petit week-end prolongé, on n'a pas vraiment de projet, on va faire tout à l'arrache, enfin j'ai une petite idée de ce que je voulais faire, maintenant est-ce qu'on pourra le faire, ça sera la surprise, et de toute façon je pense que d'ici la fin de cette vidéo complète, je saurai quoi mettre dans le titre, mais en tout cas voilà, on est prêt à aller affronter la chaleur de l'après-midi, donc là on est jeudi 14 juillet, 14 juillet, pardon, 14 août, je suis complètement perdue. C'est ça les vacances. C'est ça les vacances, on ne sait plus. Hyper chaud, on va crever là. Le pire c'est demain, mais bon, demain normalement on n'est pas censé rouler, on verra ce qu'on va faire. Peut-être profiter de la piscine. Enfin, on sait pas, on verra, ça sera la surprise. En tout cas, vous nous suivrez, hein, on vous emmène avec nous. On a chargé la fameuse grosse valise, elle est blindée, même pour 2 jours, blindée, vraiment on a mis les 2 gourdes, les chaussures, on a tout foutu dedans, les papiers, enfin bref, c'est hyper chargé, mais en tout cas on peut tout y mettre. Maintenant le but c'est de savoir si pendant tout ce trajet, elle va résister. Parce que vraiment, hein. Allez, c'est parti, démarrage avant qu'on sorte. Écoutez-moi ce beau bruit. Je vais aller m'habiller chaudement, malheureusement, obligé, forcément. Sécurité oblige, un minimum quand même. Et bah, je vous dis à plus tard. Allez, ciao ciao. I've been rolling down this 2-lane road, chasing sunsets, stories untold. Another diner, another mile, a stranger's face alone. Vous allez voir? Ouais. Attends, il y a une voiture. Ah non, c'est bon, là, stop. Bon, là, on vient de s'arrêter, histoire de voir un petit peu un joli bâtiment. Mais on morfle. Ah putain, on morfle. Il n'y a pas d'autre mot. Entre les routes de merde, là, du 79, il n'y a pas d'air, il fait une chaleur. Je sais pas combien il doit faire là dehors, mais... Alors on est habillé comme en hiver. Obligé de mettre ça pour éviter les mouches et autres saloperies dans la tronche. Je dois être rouge comme une tomate. Il n'y a pas d'air, il n'y a rien. C'est... soleil de plomb. J'ai juste enlevé un peu quand même ça, histoire de visiter un peu le truc là-bas. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, on est dans quel village là je sais même pas comment ça s'appelle. La mode Saint-Héré, non, c'est pas ça? La mode Saint-Héré. Bon, on le notera. J'ai vu un beau bâtiment. Donc je me suis dit, on va vous le partager. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un musée? Est-ce que c'est un château? En tout cas, c'est très joli. Pour ceux qui connaissent pas, en plus il n'y a personne. En temps du matin avec la chaleur qu'il fait, risque pas de croiser grand monde, se balader. Mais bon, on va aller voir ça. De loin surtout, parce que j'ai l'impression que j'irai peut-être après voir directement à l'entrée, mais oui, c'est super mimi. C'est un vieux bâtiment
On va aller voir ce que c'est. En tout cas, c'est très 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 calme. Des ruines, des vestiges. C'est sympa comme tout, il y a un jardin. Alors, attends, peut-être que je vais pouvoir mettre là. Les grilles. Est-ce que c'est joli? On ne pourrait pas aller plus loin. Tout est fermé. Des trucs sympas. On a vu que c'était sympa. Un truc à faire, à voir si vous êtes dans le secteur. Hein. Donc la mode Saint-Thérèse, l'orangerie, parc du château. Enfin, quand c'est ouvert en tout cas. Bon allez, on va peut-être reprendre la route. Tout de suite. J'en profite pour vous poser la question, mais comment vous faites en été, par des chaleurs comme ça, à sortir, à être habillé comme nous, de la tête aux pieds, en train de crever? C'est vrai. Je dirais qu'en hiver, il fait froid, mais au moins on peut s'habiller et bien se couvrir. Mais en été, on peut rien enlever déjà, on est obligé de rester habillé. C'est l'horreur. Il faut vraiment être des warriors hein, pour faire ça. Mais bon, si on le fait pas, on voit rien. Puis l'été, c'est quand même une belle période, donc ça serait dommage de rater plein de choses. Mais en tout cas, ouais, je sais pas comment vous faites. En tout cas, moi, je morfle. I've been rolling down this 2-lane road, chasing sunsets, stories untold. Another diner, another mile, a stranger's face, a lonesome smile. Lines on the pavement, dust in the air, a life in motion but going nowhere. Home is where the highway ends, where the wheels stop turning and I breathe again. A place I've never seen before, but I'll know it when I walk through that door. Fait tomber les barres. Ça c'est qu'elle tombe. Ça va être chiant à mettre ça. On va les garder.
Tu vois, voilà. On va les enlever alors. Oui. Comment elle a pu tomber? C'est le principe. C'est pas grave. Mais c'est raide. Faut faire attention. Tu veux la lumière ou c'est bon? Du coup, je sais plus à combien il était le trait. Mince, on va les essayer, on n'aura pas trop le choix. Voilà. Voilà. Donc voici notre chambre climatisée à 24 degrés, donc autant vous dire que ça fait du bien quand on sort qui fait 35 au moins, facile. C'est tout mimi, c'est super bien décoré avec goût. Donc là on est à Saint-Marc. Alors je dirais plutôt, c'est pas Saint-Marc exactement, c'est un lieu-dit, un Boisseau, non? J'ai pas vu le nom. C'est pas vraiment Saint-Marc même. Et on a une super grande salle de bain. Voilà. Paraît-il que c'est la plus grande des salles de bain du gîte entier. Il y a un gîte et 4 chambres. En tout. Sympa comme tout. Donc voilà, on n'en peut plus, on n'en peut plus. On va, j'ai vu la piscine, donc on va y aller après. Et puis on vous emmène avec nous. Tu vas aller dans l'eau? Bon bah c'est parti, on va aller se baigner, se consoler. Bon bah c'est parti, on va aller trouver un endroit où aller manger et puis on va vous filmer où est-ce qu'on a atterri. J'espère que ça va être bon et j'espère qu'on va pas être déçus. Allez, à tout à l'heure. Bon alors ici on est à Surgères, Ouais. Et donc on a trouvé un petit restaurant qui s'appelle le Metz, M-E-T'-S, et c'est une cuisine produit local, on va dire. Entrée de gamme non, je dirais une moyenne de 20 € par repas, par plat on va dire, je pense. On ne sait pas. On ne sait pas, mais bon, d'après ce qu'on a vu sur la carte, on n'a pas pris non plus fast-food, quoi. On goûter un peu des trucs dans le secteur, mais en tout cas, l'endroit est très joli. Le centre-ville est super beau. Donc, on va aller voir ça de plus près et j'espère qu'on va se régaler. Allez, à tout à l'heure. Il y a notre coco là, regarde. C'est hyper mignon, les cocktails sans alcool. On précise toujours. Une tuerie. Oh, trop bon. Oh là là, un des meilleurs qu'on a bu, je crois. Et c'est pas parce qu'on est en vacances, hein. Non. J'attends la suite avec impatience. Si c'est aussi bon que le reste. Alors voilà, une salade César digne de son nom, chargée comme tout. Et toi, tu t'es pris un burger maison. Ça a l'air bien appétissant aussi. Bon bah voilà, j'ai envie de dire bonne dégustation. Bon bah voilà, on a fini de manger et on va aller visiter un tout petit parc qui est juste en face. Donc c'est dans Surgères Centre, il y a une église normalement, il y a des remparts, il y a un château. Bon après je sais pas si tout ça est au même endroit. Donc on va aller vérifier ça par nous-mêmes, si c'est ouvert bien sûr. Voilà. Paraît-il qu'il y a aussi un lac. Ça par contre, je sais pas du tout où on est. Mais c'est très mignon. Oh regarde, c'est sympa là-bas. C'est les anciens vestiges. Ah, c'est la mairie ça. Pas mal la mairie là.
C'est une belle mairie. Hein. Ouais. Ah oui, l'église de Marie. On va aller la voir, parce qu'on repassera pas forcément par là d'ici demain. Je sais pas encore, mais bon. Demain, vu qu'ils annoncent des températures extrêmes, on va mieux faire ça quand il fait agréable. Au moins comme ça. C'est magnifique là. Ouais. Il y a une messe, non? Ouais. On peut même aller dedans peut-être. Je disais on peut même aller devant peut-être. Peut-être des vocalises, non? C'est les gammes. Je crois qu'il y a une chorale. Ils s'entraînent, ouais. Bon là, il y a le tour. En tout cas, ouais. En tout cas, elle est magnifique. Super. Des gargouilles en haut là, ici. Et bon là, il y a aussi des têtes. C'est ça. Et logiquement, on doit pas être loin de la moto. Logiquement, on doit être pas loin du parking de la moto. Je la vois pas. Ouais, c'est magnifique. Là, enfin, on respire un peu, ouais. Bon bah voilà, petit tour de Surgères Centre. Je pense qu'il y a un centre piétonnier qui doit être pas mal aussi. Mais là, je pense que tout est fermé vu l'heure qu'il est. Moi, on aura vu ça, c'est très très joli. Une belle balade à faire, même peu importe la saison, je dirais que même ça doit être super beau parce qu'il y a un vrai parc. Ça doit être super beau à voir aussi en automne. Voilà, allez hop, direction le gîte. Voilà, on va devoir se rhabiller. Il fait tellement chaud qu'on n'a pas envie. C'est ça. Voilà, tout notre foutoir là. On a laissé notre sac au gîte. Maintenant il faut se rhabiller et puis il faut rentrer. T'as le courage? Bah oui. On est à 10 minutes donc ça va. Oui, ça va. Puis on peut admirer. La température baisse. On peut encore admirer le panorama. Super beau. Franchement, c'est sympa comme ville. C'est même pas un village, hein, c'est vraiment une ville. Hein. Il y a vraiment tout là-dedans. Hein. Bon allez, zouf, on se rhabille. Bon allez, on vient d'arriver et avant de rentrer de nouveau au gîte, je me suis dit tiens, j'ai vu des chevaux. Puis j'adore les chevaux, donc je vais aller voir. Bon, je pense pas qu'ils vont venir me voir, mais comme c'est juste en face, je vais aller jeter un petit œil. Oh bah il y en a plein. Il y a des petits poneys Shetland. Bon, je vais pas y mettre la main, c'est une clôture électrique. Pas le moment de se faire griller. Ils sont tout mis. Dommage, vous les vu voir. Vous les voyez peut-être pas, mais. Secoue la tête. Trop beau. Il est magnifique celui-là. Voilà, c'est super. Il se pointe. Alors, est-ce que les autres vont suivre? Est-ce que c'est pas... Non, les petits poneys, eux, ils s'en fichent. Oh, il est beau. C'est la petite vidéo, la petite session équitation. Équidé. Oh. Alors, il a bu. Tu m'étonnes, aujourd'hui il a fait tellement chaud. Secoue la tête, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça se fight ça derrière? Ça discute. Pas content. Il est juste venu voir ce qu'on faisait. Puis hop, parti. Les petits poneys qui embêtent le grand, non? Ouais. Les oreilles en arrière, hein.
Regarde-les comme ils sont contents. Ah non, ils sont pas contents. Les petites ruades. Oh là. Ils sont en train de les mettre au pas. Hein. Ouais. Oh. Oh là là. Pas content. Le petit Un poney. peu le retour. Ouais, ouais. C'est eux qui commandent. Hein. Bon voilà. Les choses sont en train de se fighter. Bon bah salut la team, deuxième jour aujourd'hui, après une nuit un petit peu bruyante au niveau du matériel. Mais bon, on dort bien, le lit est confortable, mais heureusement qu'on avait les boules caisses et la seule chose qu'on avait oublié c'était les masques de nuit. Donc c'est vrai que quand on voyage, il faut toujours avoir tout, même si on les utilise pas, si jamais, mais quand on les a pas du tout, des fois t'es un peu dans la merde. Mais en tout cas, bon voilà, on est debout, on va aller prendre notre petit déj, on sera pas tout seul, donc je vais voir si je peux filmer quand même un petit peu sans déranger tout le monde, pour vous montrer ce qu'il y a. Et puis pour le programme de la journée, je sais pas encore. Bon voilà, la table de petit déj, bien chargée. Il y a tout, hein. Du café, des fruits, des petits pains, de la brioche vendéenne, de la gâche vendéenne. Tu peux manger des céréales. On va se mettre tranquillement là. Voilà. On va se régaler. Après on pourrait sortir. Mais après on hésite à sortir dehors. Mais ouais. On va voir. On est bien quand même. Ça va, il n'y a pas la clim, mais bon, on va voir où est-ce qu'on va manger. I've been rolling down this two-lane road, chasing sunsets, stories. Donc nous voilà devant l'entrée du musée automobile situé à Le Tout, où on va, j'espère pouvoir filmer à l'intérieur tout ce qu'il y a. Il y a une collection privée de 180 véhicules de toute époque. Donc on va aller voir ça de plus près. L'entrée c'est 10 € par personne. Voilà. Donc ça nous permet déjà de voir un petit peu. Et notre moto est bien garée à l'ombre, parce qu'aujourd'hui on est en train de morfler, n'est-ce pas? Il va faire 40 degrés aujourd'hui, et là on est déjà au moins à 35, je sais pas. En tout cas, horrible, horrible. Bon allez, à tout de suite. Donc on s'est trompé, hein, c'est pas 180 véhicules, c'est 125. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, et en plus, il n'y a pas que des voitures. Hein. Y a... Alors peut-être c'est 125 voitures sans les... Peut-être sans les... tout ce qui est mobilette, tu vois. Effectivement, peut-être qu'il y a... Ils disaient 180 véhicules peut-être, tout confondu. Donc, mais je pense qu'en véhicule, voiture, il y a effectivement 125 voitures de toute époque. Donc ça commence 1900, il a dit quoi monsieur, 1900... Et quelques 1900 et quelques, et ça s'arrête à 94. Voilà. D'ailleurs, la voiture, la première, elle est à l'entrée, et il y a vraiment tous les styles, toutes les époques, et bien entendu, toutes les marques, que ce soit de l'italienne, de l'américaine, de la française, beaucoup de françaises. Donc il y a plusieurs rangées. Sans compter tout ce qui est décoration, bien sûr, hein, des plaques, des pompes. Et là, on a une réplique. Jeep lunaire. Sur le programme Apollo. Quand même super bien fait, ça aussi. Ouais, très bien fait. Ouais. Donc, ce qui est bien dans ce musée, c'est qu'il y a beaucoup d'explications sur beaucoup de choses. Donc il y a souvent les rénovations qui ont été faites du avant-après.
Juste pour filmer les gens, ça va. C'est vrai qu'il ne faut pas filmer les gens. Donc j'essaye de faire en sorte qu'ils n'apparaissent pas sur la vidéo. Après. Que les gens commencent à arriver. On était quasiment seuls quand on est arrivé à l'ouverture, ça ouvre à 14h, tous les après-midi, sauf... Celle-là, elle est belle. Ouais. Ça ouvre tous les après-midi, sauf les mardis et les mercredis après-midi. Et c'est que ouvert tous les après-midi de 14 à 19. Ford Mustang, ouais. Non, j'adore. Et ce qu'on peut dire, effectivement, c'est qu'il fait bon. Il n'y a pas de clim ici. Et on doit être chaud dehors. aussi. Mais honnêtement, la différence est agréable. Il y a des humidificateurs qui sont spécifiques pour protéger les capotes des voitures. Comme c'est des matières qui sont quand même, fragiles, on va dire. Et ouais, il y a vraiment beaucoup de voitures sympas. Comme vous pouvez voir, des voitures magnifiques. Moi, ouais. Donc, type américaine, mais voilà, les Italiens savaient aussi faire. Alors, c'est les époques, hein, c'est un véhicule des années 71, ouais. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de cette mode de voiture un peu chérie, fais-moi peur, quoi. Ouais, gros gabarit. Voilà, donc on sait que chaque marque pouvait copier, hein. Aujourd'hui c'est encore le cas, mais ça se ressemblait un petit peu, mais ça reste quand même très joli. Voilà, il y a un peu de tout. On y retrouve des mises en scène, sympa aussi. Une perceuse de colonne. Des vieilles pompes. Et puis j'aime bien le côté un peu devanture, c'est sympa. Avec les lampadaires. Ouais. On est très bien, hein. Puis le truc est très... Enfin, voilà. Je vais essayer de vous montrer. Si je peux mettre plus haut, ça va donner un autre angle. Il y a des affiches. Ouais. Vraiment beaucoup de véhicules à voir. Alors on va pas tout vous spoiler parce que le but aussi c'est que vous voyez par vous-même les véhicules de plus près. On vous montre comme ça un petit peu grossièrement. Pour ceux qui ont l'occasion d'être dans le secteur, donc on rappelle que c'est dans le 17, c'est dans le secteur, ça s'appelle Le Tout, le village on va dire, mais c'est dans une zone industrielle. Et on n'est pas loin de Surgères, hein, c'est à 20 minutes de Surgères pour ceux qui connaissent le secteur. C'est sympa, ça mérite d'être connu en plus. C'est très bien fait, c'est propre, les véhicules sont très beaux, très bien retapés. Il n'y a pas foule, ça c'est bien. Comme c'est pas trop connu. Chaud pour ça. Ah, il fait peut-être trop chaud, mais en tout cas, comme c'est pas trop connu, vous n'allez pas vous retrouver à déambuler. Vous pouvez faire vos photos, voilà, c'est ça aussi. Si vous avez envie de faire des belles photos, il n'y a personne devant, quoi. c'est bien aussi. Donc je rappelle, c'est 10 € l'entrée par adulte. Et il y a des trucs pour les enfants, c'est mignon. Des petites répliques. Avec la petite remorque. C'est super mini. Un tandem, ouais. Tandem. Oh. Avec la pompe à vélo. C'est Tu vintage. places les vitesses ici. Ouais, c'est ici les vitesses pour... Là et là, ouais. Ouais. T'as fait rien. C'était... Il y a encore des pompes. Et pas essence. Ouais, ça c'est des pompes. Elle est belle, hein. Putain, elle est retapée aussi, celle-là. Oui. Il y en a deux maintenant. Puis la petite scène, c'est mignon, des petites scénettes un peu garage, un peu bureau. Là, on est dans un atelier. Des jaunes culasses, regarde. Tout ça, c'est des jaunes culasses. Non, le duo. Ah, c'est un musée en même temps, voilà. Il n'y a pas que la voiture, il y a aussi tous les équipements. tour. C'est ça qui est mignon. Pour usiner des pièces. Ah, on s'y croirait. Hein. Il y a même un gars dessous. Bon, là, l'heure est pas à jour. Hein. Elle fonctionne, mais elle est pas... retarde un peu. Ouais, il y a un gars qui fait la vidange. et des jambes. C'est drôle ça. Et puis après, ouais, j'allais dire, le temps de visite, ils estiment minimum 1h30.
jusqu'à 3 heures. Si vraiment on veut prendre... non, je veux pas de coupure. Je vous montre tout en direct. Ouais, ils estiment jusqu'à 3 heures si vraiment vous voulez prendre le temps de lire tous les panneaux. Alors, tous les véhicules ont un panneau explicatif donc de la marque, la fabrication. Donc tout est très bien détaillé. Même des spécificités sur certains véhicules. Moi, j'y connais rien en technique. Voilà, il y a vraiment toutes les époques. Bon là, c'est vrai qu'on a commencé par le côté, on va dire, plus récent, et on est en train de terminer par le côté ancien. Donc là, on régresse, 1920, donc là c'est... Youpa. Regarde ça, oh la vache. J'aime bien ça, la déco. Et donc, il y a plein de choses, il y a des plaques métal, il y a des affiches, des repros, ouais, c'est super bien foutu. On va dire qu'on prend son temps sans moins dans ce genre de musée, c'est bien, tu vois. Comme ça, le musée privé, on va dire que c'est beaucoup plus agréable à visiter sans être avec tout le monde. Bon, on va faire une petite coupure en attendant, on va peut-être vous montrer des trucs après. Allez, en tout cas là. Regardez-moi ça. Elle est trop bizarre, on dirait l'arrière d'une abeille. ou d'une chenille, non hein? Une voiture à hélice. Vous voyez, chaque panneau est bien explicatif en français et en anglais. Donc, c'est drôle. C'est bien rénové, ça, faut taper. Alors, il y a aussi un truc que j'adore, c'est tout ce qui est bouchon de voiture ancienne. Je trouve que chaque bouchon est très beau, très artistique. D'ailleurs, il y a des collectionneurs de bouchons, hein, puisque c'est des œuvres d'art. Et de toute façon, on peut en retrouver dans la plupart des musées, comme par exemple le musée d'automobile à Mulhouse, où il y a une exposition en vitrine de tout plein de bouchons de réservoir, quoi. Très joli. Alors, encore un toutou. Magnifique. Regardez-moi ce bouchon comme il est beau. Bon, j'ai pas le droit de passer la ligne, donc je peux pas vous montrer de plus près. Mais ouais, ça mérite quand même d'être des petits détails, voilà, c'est ça. Donc, petit récap, on commence l'exposition avec des véhicules de 1912. Et ça va jusqu'à 94. Donc, pour vous dire qu'il y a pas mal d'années. Hein. Encore un autre bouchon. Je vais en profiter pour faire des vidéos de bouchons. C'est trop beau. Regardez. Il y a des super affiches. Regarde-moi ça. La publicité de l'époque, c'est quand même autre chose. Et puis là, il y a un véhicule qui s'appelle la moustiquette. Et ça, c'est trop rigolo. On repasse, enfin, deuxième tour. Ouais. On a la grande, et puis le bébé. Hein? Ouais, c'est vraiment à faire, hein, honnêtement. Encore la grande, et puis la maman et le petit. C'était mimi. Bon, bah, j'espère que cette petite visite vous aura plu. Là, on a encore un petit truc à faire. On va aller voir un lac qui n'est pas très loin, justement. Donc, si vous êtes au musée, vous pouvez aller voir à 10 minutes d'ici. Il y a un lac qui s'appelle le lac de Fasse. Fasse, non? Face. Fasse.
Attends, il va vérifier. Fras peut-être. Ça s'appelle lac. Fras, voilà, lac de Fras. Donc c'est à 10 minutes de ce musée. À Aigrefeuille d'Onis. Ou Dony. Je sais jamais si on dit le S à la fin, ça peut comme Fouras. Bon, bah on va aller voir ça, on va se rhabiller, on va réaffronter le chaud. Parce que là, je pense que là, on était bien, là, il faisait 23-24 là, dans ce bâtiment. Et dehors, il y a facile 10 de plus, au moins. Bon, allez, à tout à l'heure. Ouais, là, avouons que c'est compliqué, il fait vraiment très très chaud. Bon, voilà, c'est tout mignon. Et on peut pas, là, il fait tellement chaud. Donc là, voilà, bienvenue au lac de Fras. Il y a promenade resto, je pêche, modélisme, bon, il y a plein de petites choses à faire. C'est tout joli. Il y a le kiosque à musique. Donc il y a quelques activités à faire autour du lac. Mais même à l'ombre, on crève. Même à l'ombre, on est en train de mourir. Mais je ferai pas de bateau là, par ce temps-là. Ça va pas assez vite pour faire de l'air. Hein? Le bateau va pas assez vite pour faire de l'air. C'est pas ce qu'on a fait la dernière fois. Hein. Ça roule, ça navigue un peu plus vite. On va dire 10 km/h, c'est pas énorme non plus, mais... Ouais, là on morfle les enfants, je vous le dis. Ouais, une petite terrasse. Bon, on n'a pas fait beaucoup de mètres, on s'est juste arrêté à la première terrasse à côté de l'eau, histoire de boire un truc frais. Si tu veux. Tiens. Voilà. Regardez, c'est pas sympa. Un cours d'eau. Tu veux goûter? Et voilà, donc un endroit sympa. J'ai pris un truc, une espèce de Schweppes concombre, c'est particulier, mais c'est bon quand même, c'est rafraîchissant. Bon, c'est un petit lac, hein, voilà, vous voyez, un petit lac quand même. Je pense que c'était plus grand avec les, avec les images de la pub, entre guillemets. Ça pourrait c'est sympa. Les beaux déserts de pique-nique, c'est sympa. Puis il y a des endroits super jolis. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait une chaleur à crever et l'ombre est appréciable. Il y a des trucs super sympas. Moi, j'aime bien les petits pontons, je trouve ça bucolique, je sais pas. Celui-là, il est à l'ombre. Bon voilà, petite visite rapide on va dire, avant de reprendre la moto et de mourir de chaud habillé. Allez, à tutti. Bon, ça y est, on est le soir, on a pris notre session piscine, et puis maintenant bah, on va aller manger. Donc on va retourner sur Surgères, dans un espèce de bar-restaurant, ça s'appelle Les Fringants. Je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, on va vous faire un petit débriefing live, j'ai presque envie de dire. Ça veut rien dire, mais je le dis quand même. Il fait toujours aussi chaud. Et il fait toujours aussi chaud, on a dû se rhabiller, voilà, de la tête aux pieds de nouveau, pantalon, chaussettes, grosse godasse. Et surtout, la veste et le casque.
Ah, et le foulard. Bon, bref, de toute façon, on va crever encore une énième fois. J'ai mis un beau t-shirt. C'est vrai. Tu t'es mis sur ton 31 presque. Il est pas beau mon t-shirt. C'est magnifique. Assorti à la moto. C'est vrai. Et donc voilà, j'espère qu'on va se régaler. À la base, on voulait pas manger. On s'est dit, on a des réserves. Et finalement, on va quand même aller manger un truc. Pas forcément un gros truc, mais bon. Allez, à tout à l'heure. Alors, on commencera par un petit cocktail de surfeur. Donc il y a de la fraise, de la crème. Alors on sait pas de la crème de quoi, hein. Mais ça a l'air super bon. Surfer Dream. Le Surfer Dream. Fraise, pêche, crème, jus d'ananas. Ok. Bon, bah on teste. Sympa, Allez. pas mal à la tienne. À la tienne. On se voit pas. C'est frais. C'est frais, c'est super bon. Délicieux. Oh, c'est trop On bon. attend la suite, on aura une planche. Ça va être la régalade. On va se régaler. Allez, c'est parti. Ça c'est un peu le cadre sympa. On va faire un petit cadre sympa. Oh, mais qui est-ce? Oh, c'est vraiment un bar resto, mais et donc on a mangé ici. Bon, les prix ça va, hein. On a pris une planche découverte là, comme vous voyez là. Alors ça c'est une tuerie, la morcilla ibérique, morcilla, je sais pas comment ils disent. Trop. Vraiment dans le dessert. Ici on a une glace sorbet orange carotte. C'est original ça. Toi aussi c'est original? Alors toi t'as quoi? Un cookie. Un cookie mais façon tarte. Un peu ouais, différent, ouais. Ouais. Complètement Tout différent. moelleux j'ai l'impression. Oui, cookie moelleux. Cookie Cake moelleux. Cookie cake, je sais pas C'est quoi. la régalade quoi. Et voilà, c'est le départ. On va rentrer. C'est déjà fini. Bon, tout va bien. Faut se motiver. J'ai pas mis les bouts de caisse qu'elle m'a baissé. Ah zut. Faut que je les mette, c'est trop loin. Mhm. Je sais pas. Bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager cette vidéo et puis à vous abonner surtout pour voir les prochaines sorties parce qu'il y en aura encore bien sûr. C'est pas, la période n'est pas finie. Bon bah, je sais pas si je vais encore filmer le retour parce que le chemin est toujours le même, on va dire, que l'aller où j'ai fait quelques prises de vue. Mais en tout cas, moi je vous dis à très très bientôt. Ciao. Alors là, on est arrivé sur un point de retour qu'on n'avait pas prévu. On est arrivé à côté d'un petit monument, ils appellent ça un dolmen, des 7 chemins. Donc comme on n'a pas fait le même chemin qu'à l'aller, le GPS nous a envoyé ailleurs, et bien on a de la chance, on découvre un nouveau site. Donc c'est un dolmen, voilà. On est sur un monticule. Et tout autour, bah, ils ont fait une espèce de murée en pierre, mais toute fine. Hop. Voilà. Donc merci le GPS de nous avoir proposé un autre chemin parce On que... peut bivouaquer là-dessus. On peut bivouaquer, ouais, mais il va faire chaud, hein. Il fait chaud là. Il n'y a pas un chat ici. Hein. Non, mais en même temps c'est pas quelque chose de très connu à mon avis. Mais ça mérite
peut-être montrer. Bah déjà rien que pour s'arrêter avec la moto, hein. Déjà pour faire une petite pause, même s'il reste plus beaucoup de temps avant d'être à la maison, mais on connaissait pas, encore un truc à découvrir. Donc est-ce qu'il précise quelque chose d'autre? Non, c'est les fouilles. Ça a été découvert ici, voilà, donc suite à des fouilles. Ah, voilà, donc dolmen des 7 chemins. I've been rolling down this 2-lane road, chasing sunsets.